صباح الخير عليكم. السلام عليكم bonjour. هذه مداخلة تكملة une suite de mon intervention تاع réconciliation nationale véritable المصالحة الوطنية الحقيقية. مداخلة رقم 4 على ما أظن. درت هذا التسجيل هذا جديد. J'ai fait ce nouvel enregistrement suite à une nouvelle que j'ai entendue récemment, que j'ai lue. معلومة جديدة سمعتها بالنسبة لموضوع جرائم ضد الإنسانية. Après avoir entendu et lu une nouvelle information concernant les crimes contre l'humanité, Crimes Against Humanity, qui dit que si par exemple lors de manifestations ou d'actes de contestation pacifique contre le pouvoir, régime, il y a par exemple 3 morts, 3 tués, 3 assassinés, 3 civils assassinés, on peut considérer ça comme un acte de crime contre l'humanité. إذا مثلا كاين ثلاث أناس قتلوا خلال مثلا مظاهرة سلمية من طرف النظام، يعتبر هذا كجريمة ضد الإنسانية. وهذه حاجة جديدة l'a poussé pour faire cette vidéo dans le cadre bien sûr de la réconciliation nationale véritable, de l'initiative de réconciliation nationale véritable. وثاني كاين حاجة ثانية، كاين حاجة جديدة صارت في الميدان العدالة تاع الجمهورية الفرنسية، واللي تهضر على قريت ان ارتيكل بارح écrit par monsieur Christophe Barbier sur l'Express, sur internet, hein. Donc l'Express du 16 mars, Lyon quoi, tout le balai donc c'est aujourd'hui. Donc il s'agit du rapport la réforme du code pénal français proposé par le rapport Léger. La réforme du code pénal français proposée par le rapport Léger. Donc Léger c'est un monsieur. Donc qu'est-ce qu'il dit en général? Bon, vous pouvez le consulter sur le net par exemple. Vous mettez rapport Léger sur Google par exemple, et vous pouvez le lire. Vous pouvez lire les principaux points de ce rapport. Il y a des choses internes, il y a des points internes, il y a des points externes. Point externe par exemple, doté d'une compétence universelle, une cour indépendante nationale. La dotée d'une compétence universelle, c'est-à-dire si elle reçoit une plainte, complaint, concernant des crimes contre l'humanité, eh ben elle la prend en charge. D'accord? Donc je vais lire un passage que j'ai écrit ici, parce que j'ai pris quelques notes. Alors, dotée d'une compétence universelle, une cour indépendante chargée de traquer les auteurs de crimes contre l'humanité est une lueur d'espoir pour tous les opprimés, écrit donc monsieur Christophe Barbier, journaliste à l'Express. Ok? Donc je répète, dotée d'une compétence universelle, une cour indépendante chargée de traquer les auteurs du crime contre l'humanité est une lueur d'espoir pour tous les opprimés. Voilà, donc le point qui m'a poussé à faire cette vidéo, pour dire, mais bon, il faut savoir que ces propositions contenues dans cette réforme
la réforme du code pénal français, bon, mais universelle, hein. Donc le rapport présente dans le rapport léger, ils ne seront, ils ne seront valables, ils ne seront effectifs que qu'entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire هذه القرارات هادو ما يكونوش حقيقيين، لا يؤخذون بعين الاعتبار إلا بعد مدة 2 ولا 3 سنوات. على كل حال كاين واحد اخرين، كاين d'autres cours qui prennent en charge ce genre de choses. دونك انا واش حبيت نقول تاني، هذا مهم جدا على كل حال، مهم جدا لجميع الناس، pour tous les gens qui ne sont pas satisfaits, pour toutes les victimes, quel que soit leur côté, hein, soit le côté pouvoir ou l'autre. C'est bon de savoir ce genre de choses, parce que la justice, c'est un idéal que tout être humain, auquel tend tout être humain, auquel tend toute victime, quel que soit le côté de cette victime. Donc, حنا كما قلنا بلي أنا قلت بلي la proposition de la réconciliation nationale officielle proposée par le pouvoir n'est pas satisfaisante pour le principal point qu'est le non-respect des victimes, le non-respect des victimes et le blanchiment des crimes contre l'humanité commis pendant ces 15 dernières années. Et j'ai parlé du concept de justice et vérité. Moi, comment je vois la chose, je vois que cette réconciliation nationale véritable, ce concept de réconciliation nationale véritable, il ne peut pas, à mon avis, il ne peut pas satisfaire les attentes, nos attentes, de ceux qui veulent la vérité et la justice, sans, et bien sûr, la stabilité de l'État algérien, c'est ça le but suprême, sans la constitution de commissions de justice et de vérité, comme je l'ai dit auparavant, à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. D'accord? Sinon, c'est une autre approche. Sinon, si on ne le fait pas, même l'État algérien peut subir une instabilité, peut être victime d'une instabilité plus tard, à court, à moyen ou à long terme, comme je l'ai dit auparavant. Donc voilà. Donc il faut absolument, tel que je vois les choses, passer par les commissions de justice et de vérité, rétablir le droit, rétablir l'adala ou l'haqiqa. Ok? Principalement pour la stabilité de l'État algérien, de l'État, à court, à moyen et à long terme, et pour rétablir la vérité. Ok? Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Sinon, il y a la possibilité, une possibilité réelle et effective, que tous les coupables, soit du côté pouvoir ou de l'autre côté, soient encore à court, à moyen ou à long terme, utilisant les possibilités qui existent actuellement au niveau international, justice internationale, ces gens-là vont passer au tribunal pénal international. Ou bien, tribunal pénal international, bon, c'est une autre approche, ou bien ce genre de tribunaux, de cours indépendantes, qui ont la possibilité de juger des crimes universels. Et c'est possible, c'est très possible, malgré qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de coupables qui ne sont pas encore jugés. Par exemple, George Bush actuellement, il est sujet à il est sujet à la traque. Dernièrement, bon, il parle actuellement de la possibilité de juger à Alberta.
pour crime contre l'humanité, et aussi Israël qui est universellement reconnu actuellement pour crime coupable de crimes de guerre, war crimes, etc. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est un sujet vaste et ça peut prendre énormément de temps. Mais j'arrête là pour que la vidéo puisse se تقدر تتسجل. اوكي. بالك نعاود واحدة أخرى من بعد إذا نشوف بلي ما الكلام مازال لازم نقول حوايج. بقاو على خير.